À la toute fin du mois de juillet, le grand gouvernement américain a exécuté une manœuvre monétaire totalement inédite depuis près de 30 ans. Washington est discrètement intervenu sur le gigantesque marché des changes mondiaux en injectant des dizaines de milliards de dollars de liquidités d'urgence. L'objectif de cette opération monumentale n'était absolument pas de défendre le puissant billet vert, mais de sauver in extremis la devise japonaise. Le discours diplomatique officiel a immédiatement tenté de justifier cette colossale dépense par de nobles accords d'amitié historiques entre les deux grandes nations. La vérité macroéconomique est pourtant infiniment plus froide, cynique et terrifiante pour la stabilité financière de l'ensemble du grand bloc occidental mondialisé. Les grandes puissances souveraines ne déploient absolument jamais des milliards de dollars par pure solidarité ou par simple compassion géopolitique passagère. Si le grand trésor américain se porte au secours d'une monnaie étrangère, c'est pour protéger ses propres intérêts vitaux les plus profonds. La lente désintégration du yen cache en réalité le risque d'une destruction totale du plus grand marché d'actifs de la planète entière. Bienvenue sur RetroEcho, la plateforme où nous décryptons l'ingénierie macroéconomique pour anticiper les chocs institutionnels. L'Amérique protège son maître. Chapitre 1. Le sauvetage secret. Le banquier de l'Amérique. Pour comprendre l'urgence absolue de cette intervention silencieuse, il faut d'abord briser un vieux mythe économique très profondément ancré dans les esprits. Le grand archipel nippon traîne officiellement une dette gouvernementale monstrueuse, qui dépasse allègrement les 230% de son économie. Face à ce lourd fardeau, les États-Unis affichent un endettement étatique d'environ 125% de leur propre produit intérieur brut. Malgré cette colossale dette interne, le Japon demeure paradoxalement et mathématiquement le plus grand et majestueux prêteur de capitaux au monde moderne. Le secret de cette incroyable anomalie réside dans l'immense discipline d'épargne des grandes entreprises nationales et des simples citoyens asiatiques laborieux. Des décennies entières d'exportations industrielles massives ont permis de bâtir une montagne de capitaux privés d'une taille absolument vertigineuse et totalement inédite. Cette épargne pharaonique a suffi à financer l'intégralité des immenses déficits du gouvernement de Tokyo, sans jamais faire trembler le fragile système. Il restait même suffisamment de réserves colossales pour permettre aux puissants fonds de pension japonais d'acheter massivement des dettes souveraines étrangères occidentales. Le coffre déborde. Les immenses excédents commerciaux nippons ont méthodiquement traversé l'océan Pacifique pour se loger dans le très redoutable grand marché obligataire américain. Aujourd'hui, l'Empire du Soleil Levant détient très officiellement plus de 1100 milliards de dollars de bons du Trésor de Washington. Ce chiffre astronomique place majestueusement le Japon très loin devant la Chine ou le Grand Royaume-Uni dans le palmarès des grands créanciers. Le gouvernement fédéral américain dépense chroniquement et follement beaucoup plus d'argent qu'il ne parvient à en collecter via ses propres impôts nationaux. La puissante nation japonaise est l'entité étrangère majeure qui comble très silencieusement cet effroyable gouffre financier, année après année, décennie après décennie. Le Grand Japon n'est donc absolument pas un simple allié militaire ou un vulgaire partenaire commercial secondaire pour les immenses États-Unis. C'est purement et simplement le banquier principal, incontournable et vital de la plus grande superpuissance économique et militaire de toute l'histoire moderne. La survie du très luxueux niveau de vie américain dépend exclusivement de la docilité absolue de ces immenses gestionnaires de capitaux tokyoïtes. Le lien est fatal. Cette redoutable relation de dépendance symbiotique explique très exactement pourquoi Washington observe la grande chute du yen avec d'effroyables sueurs froides d'angoisse. Le grand banquier asiatique traverse actuellement une crise de liquidité monétaire interne qui menace très directement sa propre grande stabilité économique fondamentale. Si la monnaie nippone s'effondre totalement, l'État japonais sera inévitablement contraint de mobiliser l'intégralité de ses formidables ressources pour éteindre le grand incendie. Les hauts dirigeants américains savent pertinemment qu'un créancier souverain acculé finit toujours par exiger le lourd recouvrement immédiat de ses plus grandes créances. Une modeste crise d'échanges isolée en Orient a soudainement muté en une alerte rouge absolue pour la grande sécurité nationale occidentale. Les froids décideurs de la haute finance internationale ont compris que la monnaie asiatique devait être fermement secourue à n'importe quel prix. L'opération conjointe de rachat massif de la devise japonaise visait secrètement à empêcher le déclenchement d'une réaction en chaîne mondiale purement destructrice.
L'effondrement du grand partenaire asiatique signerait inévitablement l'agonie instantanée et définitive de l'incroyable modèle d'endettement perpétuel du redoutable gouvernement de Washington. L'intervention était vitale. Chapitre 2. La spirale énergétique, le piège des hydrocarbures. La descente aux enfers de la devise japonaise s'explique par un mécanisme macroéconomique d'une implacable logique. L'archipel nippon est un géant industriel dépourvu de réserves énergétiques significatives sur son sol. Le pays parvient à extraire 100 000 barils de pétrole par jour, mais son économie en dévore près de 3 millions. La majorité de cette énergie fossile arrive par navire et transite par les goulots d'étranglement logistiques mondiaux. La contrainte comptable réside dans le fait que chaque goutte de cet hydrocarbure doit être réglée en dollars américains. Les tensions actuelles sur les chaînes d'approvisionnement ont propulsé les tarifs de l'énergie vers des sommets. Pour honorer sa facture énergétique croissante, la nation japonaise a un besoin constant et exponentiel de billets verts. Cette demande massive inonde quotidiennement les marchés internationaux de yens vendus par les courtiers asiatiques. La monnaie se déprécie. Une boucle de rétroaction négative s'est enclenchée pour peser sur la valeur intrinsèque de la devise asiatique. En vendant continuellement sa monnaie pour obtenir des dollars vitaux, le Japon écrase mécaniquement son propre taux de change. La baisse de la valeur du yen rend instantanément le prochain achat pétrolier encore plus onéreux. Face à ce surcoût, les entreprises nippones sont contraintes de vendre davantage de yens pour combler la différence. La facture d'hydrocarbures de l'archipel a récemment franchi la barre des 100 milliards de dollars de dépenses incompressibles. À ces niveaux, la moindre fluctuation des changes prend des proportions mathématiques critiques pour le pays. Si le cours du yen trébuche d'un point supplémentaire, la facture nationale s'alourdit brutalement de 100 milliards de yens. C'est un trou noir monétaire qui siphonne méthodiquement la compétitivité industrielle historique de la nation nippone. La spirale s'accélère. En théorie macroéconomique, chaque État souverain possède un outil conventionnel pour stopper cette érosion monétaire. Le gouvernement nippon pourrait augmenter les rendements financiers offerts aux épargnants qui conservent sa monnaie. Les taux d'intérêt constituent la récompense mathématique qui incite les capitaux mondiaux à s'ancrer dans une devise. Si Tokyo offrait une rémunération souveraine de 5%, des milliards de dollars afflueraient pour sécuriser ce rendement. Ce flux d'achats étrangers inverserait la tendance et soutiendrait la devise asiatique. Pourtant, la Banque centrale du Japon rémunère actuellement ses épargnants à un taux dérisoire frôlant à peine les 1%. L'inflation interne étant supérieure à cette récompense, l'épargnant japonais perd mathématiquement de son pouvoir d'achat chaque année. Aucun investisseur rationnel ne souhaite conserver une monnaie dont le rendement réel est négatif. Le capital fuit. L'impuissance de Tokyo à utiliser l'arme des taux d'intérêt nous ramène aux problèmes structurels du pays. L'État japonais traîne un ratio d'endettement de 230%, le rendant vulnérable aux charges d'intérêt. Si la Banque centrale tente de sauver la monnaie en montant les taux, elle augmente le coût des emprunts de son gouvernement. Les paiements d'intérêts exigés pour rembourser cette montagne de dettes pulvériseraient le budget de l'État. Le Japon ne peut pas offrir de récompense aux détenteurs de yens sans risquer la faillite mathématique de sa nation. Pire encore, pour maintenir les coûts d'emprunt artificiellement bas, l'institution monétaire crée de nouveaux yens. Elle émet de la monnaie chaque mois pour racheter les obligations étatiques que les investisseurs refusent d'acquérir. Cette création monétaire dilue la devise, annulant les effets des discrètes interventions diplomatiques internationales. Le serpent se mord la queue. Chapitre 3. L'otage américain. La menace sur les bons du Trésor. Face à la lente destruction de leur pouvoir d'achat, les responsables asiatiques se retrouvent le dos au mur. Pour défendre concrètement le cours du yen sur le marché, ils doivent l'acheter avec des munitions financières extérieures. La nation japonaise détient l'un des plus importants trésors de guerre de la planète pour mener cette bataille. Cette réserve de liquidité est presque exclusivement constituée de bons du trésor souverain de la superpuissance américaine. La manœuvre de survie géopolitique exigerait que Tokyo liquide cette dette pour récupérer d'urgence des milliards de dollars. La vente de ces obligations permettrait d'acheter assez de yens pour rassurer les marchés. Un manuel de théorie macroéconomique classique recommanderait cette stricte exécution pour stopper net une panique d'échange. Mais les décideurs de Wall Street savent
que l'application de cette solution déstabiliserait le système financier américain. L'Amérique retient son souffle. La mécanique mathématique qui lie le prix d'une obligation souveraine à son rendement est d'une pure simplicité. Un bon du Trésor garantit à l'investisseur le versement d'un montant d'intérêt fixe et prédéterminé jusqu'à son échéance. Si des ventes massives écrasent le prix de revente du bon sur le marché secondaire, ce montant fixe représente un rendement proportionnellement plus élevé. Par conséquent, une chute des prix nominaux des obligations entraîne irrémédiablement une hausse des nouveaux taux d'intérêt. Si le Japon déverse ses centaines de milliards de dollars de dette américaine, la valeur de cette masse de papier va chuter. Les futurs acheteurs exigeront des rendements souverains bien plus élevés pour accepter de prêter au gouvernement américain. Le Trésor des États-Unis verrait le coût de ses futurs emprunts augmenter vers des niveaux difficilement soutenables. Cette hausse des taux contaminerait les prêts immobiliers et corporatifs, figeant la dynamique économique du pays. Le blocage serait total. Cette menace de liquidation massive japonaise survient à un instant délicat de l'histoire budgétaire occidentale. La dette souveraine des États-Unis s'approche actuellement de la barre symbolique des 35 000 milliards de dollars. La facture annuelle pour rembourser les intérêts de cette dette dépasse aujourd'hui le cap du millier de milliards. C'est le premier poste de dépense fédérale, surpassant les budgets alloués à la défense militaire. Le rendement exigé sur l'obligation américaine à 30 ans évolue sur des plus hauts historiques récents. Washington est engagé dans un processus de refinancement continu pour maintenir le fonctionnement de l'État fédéral. L'administration américaine ne peut tolérer que son premier créancier déclenche une pression vendeuse sur le marché des obligations. Une vente de panique japonaise forcerait la superpuissance occidentale à confronter sa propre fragilité comptable. Le risque systémique est majeur. L'Amérique se retrouve prise au piège dans une situation macroéconomique d'une complexité géopolitique inédite. Son premier banquier asiatique nécessite une injection de liquidités urgentes pour éviter l'effondrement de son économie. Or, la stabilité de la superpuissance mondiale exige que ce même banquier ne retire pas ses capitaux. C'est l'essence de l'équilibre financier actuel, où la défaillance d'une nation menace l'intégrité de la seconde. Washington devait concevoir une manœuvre occulte pour sauver l'archipel nippon sans déclencher la vente de sa propre dette souveraine. L'ingénierie financière déployée pour résoudre cette équation est d'une subtilité institutionnelle machiavélique. Les décideurs américains ont activé un mécanisme de sauvetage souverain dissimulé dans les arcanes de la Réserve fédérale. Cette manœuvre dévoile au grand jour la fragilité cachée du système d'endettement occidental mondialisé. La matrice s'active. Chapitre 4. Le prêteur sur gage. Le secret de la Réserve fédérale. Pour éviter la liquidation de son propre marché, la Banque centrale américaine a ouvert un guichet d'urgence souverain. Ce mécanisme, créé discrètement lors des tensions de l'année 2020, fonctionne comme un prêteur sur gage géopolitique. Le gouvernement japonais apporte ses bons du Trésor américain et les dépose en garantie dans les coffres new-yorkais. En échange de cette caution virtuelle, la Réserve fédérale lui prête immédiatement des quantités importantes de nouveaux dollars. La nation asiatique obtient ainsi les devises étrangères dont elle a besoin sans jamais vendre une seule obligation. Une fois que la tempête financière sera apaisée, Tokyo remboursera ce prêt et récupérera l'intégralité de son collatéral initial. Ce passe-passe institutionnel préserve l'illusion d'un marché obligataire occidental purement libre et hautement résilient. C'est l'aveu silencieux que la dette américaine est devenue un actif trop sensible pour être testé sur le marché. L'Amérique rachète ses dettes. L'utilisation de ce programme de crédit d'urgence soulève une question sur l'origine de ces capitaux. D'où proviennent ces milliards de dollars virtuels que la Réserve fédérale américaine prête à l'État japonais? La réponse est d'une froideur macroéconomique implacable. Cette somme de liquidité n'existait pas avant la transaction. La Banque centrale américaine crée cette monnaie de toutes pièces par une simple écriture comptable sur ses serveurs. Le Japon encaisse cette nouvelle monnaie synthétique pour l'injecter sur les marchés d'échange et soutenir son taux. Mais ces dollars fraîchement imprimés ne disparaissent pas après avoir été dépensés par les courtiers asiatiques. Ils finissent par inonder l'économie mondiale et s'engouffrer dans le marché des actions technologiques américaines. Ce sauvetage monétaire injecte paradoxalement une nouvelle liquidité dans un système occidental déjà sous pression.
La bulle s'entretient. Cette création monétaire d'urgence survient à un instant stratégique complexe pour les décideurs de la politique macroéconomique. La Réserve fédérale affirme publiquement lutter contre une inflation interne persistante. La méthode mathématique classique pour contenir la hausse des prix consiste à raréfier l'accès à la masse monétaire. Or, ce prêt international secret vient d'accomplir l'inverse en créant et diffusant des dizaines de milliards de nouveaux billets. Le remède institutionnel utilisé pour soutenir l'allié asiatique contredit l'efficacité de la politique monétaire purement domestique américaine. Pire encore, ce renflouement occulte d'un pays surendetté ne règle aucun des problèmes structurels du continent asiatique. L'archipel japonais conserve intacte sa montagne de dettes étatiques et son besoin d'importer des hydrocarbures coûteux. Cette injection de capitaux occidentaux ne fait qu'acheter un répit éphémère avant la prochaine étape du cycle. Le problème est repoussé. L'analyse de cette opération clandestine révèle les tensions qui traversent les architectes de notre système financier. Lorsqu'une puissance économique crée de la monnaie pour éviter que son principal créancier ne liquide ses actifs, le modèle atteint ses limites. Les États-Unis démontrent qu'ils sont prêts à utiliser des mécanismes d'exception pour protéger l'illusion de stabilité de leur dette souveraine. La smart money observe cette gymnastique comptable institutionnelle et tire ses propres conclusions sur la résilience du marché des obligations. Le risque financier mondial glisse de la volatilité des actions technologiques vers l'insolvabilité mathématique latente des États modernes. L'analyse des flux suggère que les capitaux internationaux chercheront progressivement refuge dans la sécurité des actifs tangibles. L'or physique, l'énergie et les infrastructures réelles sont identifiés par les institutions comme une protection contre les interventions non conventionnelles des banques centrales. Le sauvetage japonais révèle une première ligne de fracture dans l'architecture monétaire mondiale, poussant les portefeuilles avertis à réévaluer leur exposition aux risques souverains.